Pour le texte que je tiens ici, aux quelques personnes, pas qui. Et puis voilà, on va suivre comme ça, et les autres qui aimeront peut-être pour communiquer et me suivre même plus tard, et pourront prendre ces exemplaires avec une copie et puis il y aura plus ça. Alors, je pense que ça peut aller à. Vous devez avoir une copie. Bon, je peux vous aider à voir. Ah, vous pouvez prendre une copie et pour une copie juste après. D'accord. Qui donne aussi le voir. Ceux-là qui ont répondu. Ceux-là qui étaient chauds là. Je vais d'abord à ceux-là qui. Ah, monsieur Pierrot aussi. Merci. D'accord. Nous sommes là pour une conférence, un atelier, un séminaire, un grand programme pour entrepreneurs. Je tiens aussi à remercier tous ceux-là qui sont passés avant moi pour nous raconter leur histoire, nous donner quelques stratégies très efficaces pour bien évidemment réussir ça. Est-ce que vous m'entendez derrière? Non, bonsoir. Vous m'entendez? D'accord. Ah, d'accord. En fait, je disais que je tiens à remercier ceux-là qui sont passés ici devant moi. Donc, bien avant moi, en fait, pour vous parler de stratégie pour réussir sa vie. C'est vrai que le thème, il est tellement vaste, il est colossal. Ça me parle de comment réussir sa vie. Je pense que tout le monde ici, c'est ce qu'il est venu chercher. On est tous venus chercher comment réussir sa vie, non? Oui. N'est-ce pas? Quelqu'un a déjà réussi sa vie ici? Qui a déjà réussi sa vie? Dans la salle. Qui veut réussir sa vie? Non, pas nous tous. La vie personnelle, c'est comme les saluts. Vous allez voir sur la fiche ou sur la copie là, il y a un peu de versets bibliques. C'est pour vous dire que tout ce que nous faisons ici, la Bible est une source d'inspiration qui est par excellence en fait. Tous les entrepreneurs que nous connaissons aujourd'hui tirent leur inspiration que dans la Bible. C'est la Bible qui nous donne tout ce que nous avons ici. Même les inspirations, les fabrications, les créations, c'est la Bible qui nous enseigne en fait, par excellence. C'est vrai, on peut aller à gauche, à droite, voir lire Franck Nicolas, aller lire Zig Ziglar, aller lire les autres là. C'est vrai, si vous venez de près et suivre leurs conférences, leurs ateliers, ils tiennent toujours compte de la Bible. Même les principes qu'on a aujourd'hui, qu'on utilise par des grandes personnalités, c'est toujours la Bible qui leur permettent de bien évidemment arriver à faire ce qu'ils sont en train de faire. Vous comprenez moi? Alors, je m'appelle David Bila, je viens de Lubumbashi, comme on m'a présenté. Alors, j'ai aussi une petite histoire à vous raconter. C'est vraiment aussi d'une part, j'ai déjà réussi ma vie. Peut-être que je ne me suis pas amené en voiture comme maître Wilson. Moi, je suis venu, on m'a amené avec une moto, donc je me suis amené avec une moto ici. C'est pas grave, mais quand même, d'une certaine façon, je peux dire que j'ai réussi ma vie. J'ai déjà réussi ma vie, en fait, d'une certaine façon. Quand on dit réussir sa vie, c'est vrai, quand j'avais vu la fiche là, j'ai posé la question à monsieur Komba. Dans quel secteur exactement? Parce que la vie que nous avons, notre vie, a plusieurs départements, n'est-ce pas ça? Il y a plusieurs départements. Il y a le département couple par exemple. Ouais, c'est un département de la vie. Il y a la communication, c'est un département, non? Il y a par exemple, il y a plusieurs départements. La finance par exemple, on a parlé de la gestion financière, c'est un département de la vie. Si tu arrives par exemple à réussir même dans un département, c'est une victoire, non? Franck Nicolas nous disent de ne plus jamais banaliser nos petites victoires, nos petits succès. Il ne faut jamais banaliser. C'est vrai, j'ai fait une erreur. Quand j'ai eu mon diplôme d'État, c'est vrai, je m'attendais à avoir beaucoup de pourcentage, mais quand j'ai eu très peu, j'étais frustré, je crois. J'étais dans un deuil, j'étais du côté à la Washi, on avait perdu une personne qui était très chère, on était là-bas, ça s'est sorti, on est allé vérifier, c'est vrai, j'étais réussi avec très peu de points. J'étais triste en fait, tout le monde sautait, criait, courait, mais j'étais en fait tranquille dans mon coin. J'étais rentré à la maison le dimanche, c'était un samedi, dimanche je rentrais à la maison, je m'étais endormi toute la journée. Tout le monde qui venait à la maison me trouvait endormi, je ne sortais même pas pour aller saluer. Comprenez-moi. C'est vrai, c'est une erreur en fait. Mais on me dit de ne pas banaliser nos victoires. Quand vous dites par exemple que je dois par exemple acheter un téléphone, par exemple, c'est un cas très pratique, je dois acheter un téléphone par exemple un S8 Samsung. Quand vous arrivez à l'acheter, célébrez cette victoire-là. Il y a des notions psychologiques qui vous diront que quand vous le célébrez comme ça, vous attirez de plus en plus d'opportunités à vous. Aujourd'hui, ça sera un téléphone, demain vous allez passer un ordinateur, après demain ce sera une villa. Comprenez-moi. Alors quand vous minimisez la première, c'est vraiment réussite, même les autres là qui venaient vers vous vont vous fuir en fait. Puisque la vie, notre vie dépend toujours des principes en fait. Il y a les principes de la vie. Quand vous le respectez, c'est vrai, elles vont s'accumuler, elles vont s'aligner, et puis vous allez voir comment votre vie sera.